Bonjour et très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour la dernière partie du calcul des taux horaires de facturation avec mon logiciel Artis Pro. Vous pouvez cliquer sur En avant. Prise en main du logiciel Artis Pro. Artis Pro vous permet de calculer vos taux horaires de facturation pour vous et vos salariés ainsi que vos coefficients de facturation. Après avoir saisi les informations de licence, le logiciel vous propose de choisir le type d'entreprise en fonction de sa structure juridique et du statut social du dirigeant, ainsi que le nombre d'heures productives du chef d'entreprise. Ensuite, il suffit de renseigner les rubriques suivantes, celles que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Le bénéfice à réaliser ou le prélèvement souhaité. Les cotisations sociales se calculent automatiquement, mais nous verrons qu'il y a ajout des lois Madeleine. Les frais généraux, le pourcentage de marge bénéficiaire par défaut à 10%, les salariés, les achats de fournitures et le taux horaire de facturation se calcule automatiquement. Le paramétrage des logiciels devis facturation, le compte de résultat prévisionnel et en dernier, l'édition d'un dossier d'analyse. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail sur cette adresse mail. Fermée. Sur cet écran d'accueil, vous pouvez ouvrir le dernier dossier, ouvrir un dossier, créer un dossier ou quitter le logiciel. Dans notre cas, nous allons créer un nouveau dossier. Saisissez la référence de votre dossier. Dans notre cas, Monsieur Dumont, entreprise individuelle, civilité, Monsieur, nom, Dumont, prénom, Pierre. OK. Entreprise ou fermée. Nous allons cliquer sur Entreprise. Le logiciel nous permet de choisir un autre type d'entreprise. Société soumise à l'IR, société soumise à l'IS, dirigeant non salarié, société soumise à l'IS, dirigeant salarié. Nous maintenons entreprise individuelle. L'entreprise cotise-t-elle à une caisse de congés payés? Dans notre cas, non. Nombre d'heures productives du chef d'entreprise, 1400 heures, mais nous pouvons le calculer comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. OK. Quel est le taux d'accident du travail? Il reste modifiable par salarié. Dans notre cas, nous n'avons pas de salarié, nous pouvons mettre 0. OK. Prélèvement annuel souhaité. Connaissez-vous le montant du bénéfice à réaliser? Oui, 24 000 euros. OK. Mais je peux éventuellement modifier ce résultat à l'aide de mon tableau. Ce tableau vous permet de déterminer les frais de votre foyer fiscal. Le loyer ou l'emprunt, avec des petites explications sur la droite de l'écran, les charges locatives, la taxe d'habitation, etc. Les frais concernant votre voiture, les frais concernant vos enfants, les frais concernant madame, les frais concernant monsieur, les frais pour votre alimentation. Voyez, on peut indiquer mensuellement par bimestre, trimestre, semestriel ou annuel et le montant, voyez, 1000 euros par exemple, se décline sur l'année, 12 000, et notre bénéfice passe de 24 000 à 36 000. Les animaux divers, et ensuite nous pouvons déduire les autres revenus. Si on mentionne par exemple que le conjoint perçoit un revenu de 500 euros par mois, votre bénéfice passera de 24 000 à 18 000. Fermé. Les cotisations sociales du chef d'entreprise et du conjoint. Nous pouvons ajouter des cotisations loi Madeleine ou éventuellement les cotisations du conjoint collaborateur. Conjoint ou Madeleine, contre indemnité journalière par exemple 1000 euros, et nos cotisations bien sûr vont passer à 11 929. On peut voir le détail des cotisations que nous allons verser à l'URSSAF. Fermé.
Frais généraux de l'entreprise. Connaissez-vous le montant des frais généraux? Oui ou non? On va dire oui. 19 000 euros. OK. Mais nous pouvons aussi les modifier. 19 000, c'est-à-dire que le logiciel nous permet de déterminer le montant de chaque frais engagé par l'entreprise, l'eau, l'électricité, le gaz, etc. Par exemple, l'eau ou l'électricité, 500 euros pour l'année, dans ce cas. Et nous allons avoir les généraux qui vont être modifiés. La liste des frais généraux reprend les comptes du plan comptable. Les comptes 60-61 pour les fournitures non stockables, fournitures d'entretien et de petits matériels, fournitures administratives, les services extérieurs, crédit bail matériel bureau, etc., loyer des locaux, les charges locatives, l'entretien et la réparation, les assurances. On peut noter le montant des assurances globales si on ne connaît pas le détail, documentation générale, personnel extérieur, secrétaire par exemple, commission, honoraires experts comptables, honoraires avocats, frais d'actes et de contentieux, la publicité et les relations publiques, les transports, déplacements en mission et réception, les frais postaux, les services bancaires, les cotisations diverses, les impôts et taxes, les autres charges de gestion courante, les charges financières et les dotations aux amortissements. Pourcentage de marge bénéficiaire du chiffre d'affaires, on peut le modifier. Ici, nous le laisserons à 10%, fermé. Salariés, nous pouvons ajouter des salariés ou effacer un salarié. Les achats de fournitures pour l'activité, montant des fournitures hors taxe ou pourcentage du chiffre d'affaires dans la profession. Nous allons choisir pourcentage du chiffre d'affaires dans la profession, pourcentage en usage dans la profession, 30%, c'est-à-dire que les fournitures représentent 30% du chiffre d'affaires. Le logiciel calcule automatiquement le montant des fournitures que nous devons acheter pour réaliser le chiffre d'affaires permettant d'aboutir à notre résultat. Pourcentage de marge sur les fournitures calculées sur le prix de vente, 30% par exemple. Le coefficient d'achat-revente reste à 1,43. Le chiffre d'affaires que nous devons réaliser sera de 39 274 euros. Fermé. Notre taux horaire de facturation est calculé, il est de 37,34 euros. Simplement, nous pouvons aussi revenir sur les achats de fournitures pour l'activité. Pourcentage en usage dans la profession, 0. Fermé. Il n'y a plus de marge bénéficiaire dégagée par l'achat-revente de la fourniture et notre taux horaire de facturation passe à 43,59 euros. Compte de résultat prévisionnel, nous devons réaliser un chiffre d'affaires de 61 000 euros, les frais généraux 19 000, la rémunération 24 000, les cotisations sociales 11 000, total des charges 54 000, il nous reste un surbénéfice de 6 103 euros, soit 10% du chiffre d'affaires. Fermé. Le dossier d'analyse vous permet d'avoir une synthèse de l'ensemble des calculs, page de garde, analyse, taux horaire de facturation, compte de résultats prévisionnels, tableau des salariés, paramétrage des logiciels. Générer le dossier d'analyse de M. Dumont. L'analyse, si vous facturez dans l'année un nombre d'heures de travail égal à 1400 heures, à un taux horaire moyen de 43,59, vous réaliserez un chiffre d'affaires global hors taxe de 61 000, ce qui vous permettra de couvrir l'ensemble de vos frais généraux, payer vos cotisations sociales personnelles, couvrir vos besoins personnels et dégager un bénéfice de 6 000 euros. Le taux horaire de facturation de M. Dumont, le compte de résultat très succinct du fait que les frais généraux étaient indiqués de façon globale. M. Dumont-Pierre, mais il n'y a pas de salarié. Et le pourcentage sur déboursé sec ou coefficient sur déboursé sec. Fermé. Notre taux horaire est de 43,59 euros. Pour notre exemple, nous allons ajouter un salarié, un ouvrier, OK, le nom, le prénom,
marque, nombre d'heures 35 heures par semaine, nombre de semaines travaillées 52 du fait que nous n'avons pas coché que c'était une entreprise qui cotisait à la caisse des congés payés, taux horaire brut, salaire mensuel brut, salaire annuel. Nous pouvons soit indiquer son salaire annuel, soit indiquer son salaire mensuel brut, soit indiquer son taux horaire, 12 euros. Les frais de déplacement, si on considère qu'il perçoit un panier de 10 euros, on pourrait rajouter environ 10 euros multiplié par 200. Total des charges patronales, le calcul, nous avons le détail de toutes les charges que nous pouvons aussi modifier. OK. Le temps productif 76, du fait que le nombre d'heures productives retenu est de 1400, mais nous pouvons aussi le modifier comme dans les vidéos précédentes. Nous arrivons à un salaire annuel brut de 21 840 pour des cotisations sociales de 3 305 et 1400 heures productives. Fermé. Notre taux horaire de facturation est passé de 43,59 à 31,77 du fait que nous avons dégagé une marge bénéficiaire sur l'activité du salarié. Notre compte de résultat fait apparaître maintenant la rémunération du chef d'entreprise 24, les charges sociales 3305 et le salaire brut du salarié 21 840, toujours avec un bénéfice de 10% du chiffre d'affaires. Fermé. Nous voulons revenir à l'étape précédente. Nous revenons sur salarié, effacer un salarié. Il suffit de cliquer sur la petite croix rouge à droite de la ligne. OK. Supprimer. Êtes-vous sûr? Oui. Fermé. Notre taux horaire revient au taux horaire initial 43,59. Nous avons terminé la présentation de ce logiciel, mais vous pouvez acheter sur Internet avec notre code promo ARTYS, ARTYS, vous bénéficierez d'une remise de 60 € TTC. Je vous remercie et à très bientôt.